Alors, France Info nous propose une vision fort intéressante du combat des drag queens qui serait devenue la nouvelle cible de l'extrême droite. Alors que je me suis laissé dire que à l'extrême droite et à la droite en général, il y en a qui apprécient les drag queens et tout ce qui va avec. Donc je suis un petit peu étonné, un petit peu troublé même. Mais bon, peut-être que je me trompe, et en lisant cet article, je vais en savoir un petit peu plus sur la véritable situation de ces artistes. Depuis plusieurs mois, en France, des manifestants perturbent des séances de lecture pour enfants animées par des drag queens, les reines de la nuit, rappelons-le quand même, alors qu'elles deviennent plus visibles grâce à l'émission Drag Race France. Les principales concernées s'inquiètent d'une montée de la violence. Il y a eu des attaques de drag queens, il y a eu des descentes de vilains d'extrême droite qui ont fait de la violence. Je suis pas au courant, mais je veux bien le croire. L'impression d'être prise dans une tempête. La déliche drag queen du collectif Paillette se souvient très bien de cette lecture pour enfants dans un centre d'animation du 13e arrondissement à Paris en mars. À l'intérieur, comme le raconte le Parisien, une soixantaine d'enfants et leurs parents écoutent avec intention les conteuses habillées en princesses, des paillettes sur les paupières et dans la barbe, dehors une dizaine de manifestants. Bigre dit manifestants, mais c'est un début de révolution. Et le slogan « Honte, laissez les enfants » tagué au sol quelques jours plus tôt, des groupes d'extrême droite, dont le parti Reconquête d'Éric Zemmour, avaient dénoncé cette séance de lecture sur les réseaux sociaux. Mais, somme toute, je dis merci au parti Reconquête d'Éric Zemmour d'avoir fait ressortir ces histoires-là, car effectivement, ces lectures réalisées par des drag queens qui proposent des textes fort peu, je pense, judicieux pour des enfants de cet âge-là, je pense que ça touche des parents, et pas seulement des parents d'extrême droite. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça, et que les interrogations me semblent légitimes. Mais dans cette histoire, ce qui est montré du doigt, ce ne sont pas les drag queens, on s'en fout. Je vois pas en quoi ça gêne qui que ce soit quand ils font leur truc dans le cadre qui est prévu pour cela, c'est-à-dire le cadre du spectacle, le cadre de la nuit. Par contre là, c'est de la manipulation politique, c'est de l'endoctrinement d'enfants. Apparaît si des parents qui sont particulièrement progressistes, qui sont dans la mouvance, veulent que leurs enfants soient éduqués, soient divertis par des drag queens qui racontent des histoires, pourquoi pas? Mais dans le cadre d'associations privées, dans le cadre... Mais ça n'a rien à faire dans des médiathèques, ça n'a rien à faire dans des bibliothèques. De plus, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et vous trouverez de nombreuses publications qui en parlent. Les propos tenus par ces adultes grimés, soit en hommes, soit en femmes, donc ces drag queens, sont, comme je l'ai dit, éminemment politiques et vont à l'encontre de la raison la plus simple. Mais continuons. C'était la 3e fois qu'on faisait un événement de ce genre à cet endroit. Les 2 premiers se sont très bien passés. Nous sommes des conteuses et des clowns. On est là pour faire rire. La problématique n'est pas que tu fasses rire. La problématique, c'est que tu fasses de l'endoctrinement de jeunes enfants. S'étonne alors la déliche. Elle s'étonne. Je suis étonné. Pas moi, je suis pas étonné. Face à des manifestants qui affirment vouloir sauver les enfants d'un grand péril. Effectivement, il y a péril. Est-ce qu'il est grand? Je ne sais point. Le centre d'animation parisien résiste. Oh oui,
nous sommes progressistes, nous allons résister. Somme toute, ces fameux manifestants ne se sont pas montrés agressifs. Ils sont restés devant la porte à distribuer tracts. Leur but, ce n'était pas de vous empêcher de réaliser vos choses. L'objectif, c'était que l'on parle de l'événement, que la masse, que on sache que ces événements existaient, que l'on sache le type de petite histoire, de petit conte que vous racontez, quel est le message sous-jacent derrière. Et je dois dire que le message est relativement bien passé, puisque on en voit maintenant les effets positifs, c'est-à-dire que France Info, entre autres, et tous ces progressistes sont obligés d'en parler pour faire du dommage contrôle, en nous racontant une histoire avec des gros trous, des trous dans la vérité, puisque il faut aller plus loin, il faut effectivement que, oui, on raconte des contes, il faut montrer les fameux bouquins, il faut raconter les histoires, il faut raconter quelle est la conclusion de ces histoires-là, leur orientation, qui est, comme je l'ai dit, éminemment politique et qui est de l'ordre de l'endoctrinement de nos petites têtes qui sont prêtes à être remplies. Face à des manifestants qui affirment vouloir sauver les enfants d'un grand péril, le centre d'animation parisien résiste. On a été très soutenu par le lieu, les politiques et les communautés LGBT+. Confirme la Déliche. Mais j'ai eu peur d'être harcelé et intimidé car mon visage était sur l'affiche. Mais j'ai eu peur. C'est-à-dire qu'elle a eu peur de... Mais si on lit sa phrase, elle n'a pas été intimidée, elle n'a pas été harcelée. Et au final, elle n'a eu que peur. Elle s'est fait une panique morale, toute seule comme une grande. Car mon visage était sur l'affiche. Des lectures menacées, voire annulées. Au-delà de cet épisode parisien se dessine un mouvement plus large. Ces derniers mois, les attaques de l'extrême droite se sont multipliées contre les artistes drag. Là encore, je précise, les activistes sont d'extrême droite, mais les personnes concernées et qui trouvent tout cela des plus néfastes pour les enfants, ce n'est pas que l'extrême droite, ce sont toutes les personnes qui ont un minimum de jugeote. À Lamballe, Armor, Côte d'Armor, des manifestants se sont réunis le 21 janvier pour protester contre une lecture drag organisée par la bibliothèque municipale. Est-ce que c'était le rôle de la bibliothèque municipale de proposer un espace d'endoctrinement pour la cause LGBT+, et compagnie? Je ne pense pas. C'est étrange, stressant et violent, se souvient Léo Roméo, drag king de la compagnie rennaise Broadway French. Le mode opératoire était le même qu'à Paris, une polémique sur les réseaux sociaux, reprise par des médias proches de l'extrême droite et suivie des menaces contre les artistes et le lieu d'accueil. Quelle menace? Le fait de dire que ce n'est pas correct, ce n'est pas bon pour les enfants, que c'est de l'endoctrinement, de montrer du doigt ces viles actions? Bah oui, effectivement. Par contre, les policiers ont été diligentés, il n'y avait point malice, donc ils sont repartis une main devant, une main derrière. Des actions ont été posées auprès de la justice et une main devant, une main derrière. Non, il n'y a pas de violence, et s'il y a violence, il serait d'individus qui ne sont que des gens violents de base et qui se raccrochent à cette noble tâche qu'est de montrer vos turpitudes. Un article sur un site d'extrême droite mélangeait tout avec des photos prises hors contexte et prétendait qu'on allait obliger les enfants à entamer des transitions de genre. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui était dit. Par contre, ce qui est dit, c'est que quand tu as on a eu des vidéos qui ont été montrées qui expliquent non, tu n'es pas, qui dit à un petit garçon, qui dit non, mais tu n'es pas une petite fille. Ou alors tu pourrais être un petit garçon. Pourquoi tu veux être une petite fille, etc., etc. Comme je l'ai dit, c'est de l'ordre du martraquage dans des têtes qui sont heureuses
d'apprendre, de manger les données et les connaissances. Se souvient Léo Romero, la lecture a été maintenue grâce au soutien du maire de la ville. Donc là, je suppose qu'ils font... ils parlent de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, somme toute à Bordeaux, je crois bien. Parce qu'on a eu pas mal de trucs, Toulouse, Bordeaux, etc. Il y a eu des petites communes aussi. Mais bon, ce soutien n'est qu'un soutien politique et idéologique. Un changement dans notre société et une mise en avant de nouvelles normes. Et qui serait étonné que cela ne se passe pas sans heurts? Qui serait étonné? En tout cas, pas moi. Que rapportent les mots du jeune public enchanté de rencontrer ces conteuses très très belles et très très grandes? Mais à Toulouse, quelques jours plus tard, la mairie a décidé de réserver aux adultes une lecture destinée aux 3 à 6 ans, dans une médiathèque qui n'a finalement pas eu lieu. Bah oui, leur cible c'était les enfants, les adultes ne les intéressent pas, et leur petit discours aurait peut-être pu être mal interprété. En mai, c'est à la bibliothèque de Saint-Sénou, Ille-et-Vilaine, qu'un groupuscule d'extrême droite a perturbé un atelier sur l'égalité des genres. Alors perturbé, ça veut dire qu'ils étaient de l'autre côté, sur un petit rond-point, et ils avaient des petites banderoles et ils manifestaient gentiment. C'était une dizaine, une quinzaine d'individus, hommes, femmes confondus, mais ça a perturbé un atelier sur l'égalité des genres. Parce qu'à les entendre, on dirait qu'ils sont rentrés dedans, ils ont tout cassé. Non, parce que, en fait, à partir du moment où tu parles de leur turpitude, tu perturbes. Tu es un élément qui montre du doigt, donc tu es dangereux. Parce que ce qu'il faut comprendre dans toute cette histoire, c'est que la majorité des personnes, quelles que soient leurs opinions politiques, ont quand même, s'ils ont des enfants, une certaine vision de l'éducation qu'ils souhaitent leur donner. Et cela, quelles que soient les obédiences religieuses ou sexuelles. Et là, quand on nous parle atelier sur l'égalité de genre, c'est un atelier d'endoctrinement. Parce que ça s'adresse à des enfants, comme on lit, une lecture destinée aux 3 à 6 ans. Ces lectures pendant lesquelles des artistes drague racontent aux enfants des histoires qui prônent l'égalité et le respect. Qu'elles prônent l'égalité et le respect, je ne vais pas en douter, mais elles ne prônent pas que cela, sont pourtant organisées fréquemment en France depuis plusieurs années. En 2019, un événement similaire à Paris avait déjà provoqué des réactions haineuses. Des réactions haineuses, elles sont en fait, c'est simple, dès que tu n'es pas d'accord, tu es haineux. On assiste à une réactivation du phénomène ces derniers mois, estime auprès de France Info Alex de Mahoudeau, autrice de la Panic Walk. Mais pourquoi maintenant? Parce que il y a quand même un forcing qui est fait. Il suffit de voir la presse, il suffit de voir tout ce qui sort, et il y a un effet de rejet, puisque ça se rajoute à d'autres choses. Les dragues, performances artistiques joyeuses, exagérées du rôle de genre, ont été appelées le transformisme, cet art qui s'est notamment développé dans les cabarets. Mais il fait partie du monde de la nuit. Vous souhaitez les en sortir, mais ils y sont. Ce n'est pas possible autrement, c'est comme ça. Les dragues existent depuis longtemps en France, y compris dans la culture populaire, comme dans la cage aux folles ou les petites annonces d'Elise et Moon, rappelle la Déliche. Mais la discipline a récemment gagné en visibilité avec le succès d'audience de l'émission Drag Race, diffusée par France Télévisions pendant l'été 2022. Compétition drag queen aussi touchante que féroce. Bon, on va passer ce truc puisque je connais pas, et puis je m'en fiche un petit peu, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, son visage s'est retrouvé sur les tracts de reconquête contre la propagande LGBT+, distribuée à Montpellier, comme l'explique 20 minutes. J'ai vécu ça comme une agression, c'était très dur. Ils ressentent, là encore, ils ressentent des choses. Ils ressentent de la peur, ils ressentent des agressions. Mais il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de contact. En fait, c'est vraiment, ils se créent eux-mêmes leur propre phobie sécuritaire personnelle.
J'ai vécu cela comme une agresssion, c'était très dur. Je suis devenu une cible symbolique. Symbole, symbole, symbole. Raconte celle qui a ensuite porté plainte. Symbolique. Les attaques de l'extrême droite le sont justement, car les drag queens cristallisent beaucoup de choses, résume Mario Coso, doctorante en histoire de l'art contemporaine à l'université de Pau et spécialiste du sujet. Ah oui, donc alors, une doctorante en histoire de l'art contemporaine. Oui, donc une doctorante en histoire de l'art contemporaine à l'université de Pau et une spécialiste du sujet. C'est pas parce qu'elle a un cursus universitaire qu'elle peut s'auto-réclamer comme s'auto-proclamer plutôt comme étant une spécialiste du sujet. Même vos références sont pourries. C'est un truc de fou. À l'extrême droite, cette remise en cause des normes dérange. Bah, il n'y a pas qu'à l'extrême droite que cette remise en cause des normes dérange. C'est vrai qu'en fin de compte, là, on dirait que... Parce que c'est quoi l'extrême droite en France? C'est l'extrême droite dont vous parlez. Allez, dans le meilleur des cas, c'est 7% du corps des électeurs. Bah, si on en croit les élections où cette extrême droite dont vous parlez... Donc, ça fait pas beaucoup, hein. Les attaques contre les drag queens sont en réalité des attaques pour défendre une certaine organisation de la société qui met en valeur le couple hétérosexuel et la domination des femmes vraiment féminines. Hein? Alors là, c'est encore autre chose. Bah, dites-moi en plus. Les attaques contre les drag queens, qui sont majoritairement des hommes, sont en réalité, donc grimées, sont en réalité des attaques pour défendre une certaine organisation de la société qui met en valeur le couple hétérosexuel. Bah pourquoi on mettrait pas en valeur le couple hétérosexuel? Je vois pas. Je pense que la majorité de la population est constituée de couples hétérosexuels. D'ailleurs, si tu veux majoritairement te reproduire, il faudra quand même que tu aies une relation virtuelle ou réelle hétérosexuelle pour avoir un enfant. Mais bon, c'est vrai que souvent ceux qui sont derrière ce désir, cette envie de cultiver nos petites pousses, ce sont des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui probablement n'en auront jamais. Qu'est-ce que ça peut leur faire, les enfants des autres? Pourquoi ils s'intéressent autant aux enfants des autres? Moi, je vous demande de vous poser la question. Qu'est-ce qui peut motiver cet intérêt? Moi, je comprends pas. Moi, ça me laisse un petit peu sans voix. Alors après, est dominante des femmes. Alors, donc en fait, c'est un mouvement machiste. Alors, faut voir un petit peu les gens, justement, l'extrême droite qui participent à ces trucs-là. Il y a quand même une véritable parité homme-femme. Donc ça me fait rire. Hein, parce que là, par contre, parmi ces personnes qui sont motivées, à changer les bases de notre société, changer les genres, ce sont majoritairement des hommes. Hommes de naissance grimés en femmes, ou femmes en phase de transformation, majoritairement, là encore. Et alors, donc, pour des vrais hommes, idéalement des machos, complète M. Maodo. Pour la chercheuse, ce qui dérange l'extrême droite, c'est de voir la déviance face aux normes de genre devenir autre chose qu'un objet de moquerie. Bah, peut-être, je ne sais pas, mais là encore, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, on y revient, parce que là, il nous change. Les drag queens ne sont pas le problème, ils n'ont jamais été, tout le monde s'en fout. Non. Et que ça passe à l'été, on s'en tape. Là, non. Là, c'est les enfants, de l'acharnement à vouloir leur inculquer des choses à un âge où ce n'est pas à l'âge. Qu'est-ce que tu vas parler de genre à quelqu'un qui ne sait pas exactement s'il a encore qui ne voit pas la différence entre un petit garçon et une petite fille, parce qu'il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que tu vas aller transformer les choses? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, donc, ils essayent de nous expliquer un narratif qui n'a rien à voir, simplement pour faire passer la pilule et pour dire attention, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite.
On connaît l'histoire. L'inquiétude des opposants concernant l'influence des personnes LGBT+, sur les enfants, rappelle les arguments déjà utilisés lors des manifestations contre le mariage pour tous en 2012. D'ailleurs, les préoccupations de ces manifestants de 2012 se sont montrées exactes. Souvenez-vous. Souligne, les acteurs qui protestent aujourd'hui contre l'acteur des drag queens sont les mêmes qu'à l'époque. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça, des anciens de la Manif pour tous, des proches d'Éric Zemmour ou de la droite identitaire, souligne la petite dame. Ils tentent de saisir l'opinion en problématisant la question de la visibilité des personnes LGBT+, dans l'espace public. Là encore, c'est possible que ces personnes, ça soit leur objectif, mais moi je m'en tape. Moi, j'en reviens toujours aux lectures pour les gamins. Dans les médiathèques, bibliothèques, s'il y en a qui veulent absolument que leurs enfants, vous faites ça dans un cadre associatif privé, hein, vous avez vos cartes, vous faites votre truc, vous faites vos petites lectures, il n'y a aucun souci. Mais vous n'utilisez pas l'espace communautaire, c'est tout. Ces attaques contre les performeurs drag correspondent aussi à un moment où l'on assiste à une libération de la parole transphobe. Là aussi, quel est le rapport avec... Parce que je cherche les drag queens, c'est pas lié à de la sexualité. C'est du spectacle, c'est du grimage. Un drag queen n'a pas besoin d'être... Un homme drag queen n'a pas besoin d'être homosexuel pour pratiquer. Une femme n'a pas besoin d'être lesbienne ou je ne sais pas quoi pour pratiquer le drag. Vous voyez, là encore, ils nous mélangent tout. Ils veulent nous embourber la tête. Les milieux d'extrême droite se servent d'un glissement entre drague et transidentité pour faire passer la transidentité comme un loisir et rendre les dragues grotesques. Peut-être, là encore, j'en sais rien. Je suis pas dans la tête de ces gens-là. Par contre, moi, je vois très très bien le glissement qui est fait entre une lecture innocente et de l'endoctrinement sur des enfants. Ça, je le vois aussi. La situation inquiète en tout cas les artistes visés. J'ai peur qu'avec ces discours, les plus radicaux passent à l'acte. Le vrai danger, il est là. Là encore, vous remarquerez, j'ai peur. Il va se passer... Que je sache, il ne se passe rien. Là encore, vous voyez, ils s'inventent des paniques. Par contre, les paniques que l'on peut avoir pour nos enfants, elles sont pas fantasmées, elles sont réelles. Ils se fantasment une extrême droite qui les font triquer, hein. Ils sont tout durs à en penser à l'extrême droite comme ça. Et après, ils vont transposer, comme on est actuellement avec les histoires de banlieue et compagnie, on veut nous transformer, on veut nous faire croire qu'on est aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le GLAAD, Organisation de défense des personnes LGBT+, dans les médias et l'industrie du divertissement, a recensé 141 manifestations, menaces et violences à l'encontre des performances drag en 2022. Là encore, quelles sont ces fameuses performances drag en question ? Si c'est festif, s'adressant à un public... mais si ça se passe comme on a vu dans un espace public, des dragues, le cul à l'air, qui sont en train de tourner en faisant des danses lascives autour de gamins de 3 à 6 ans, voire plus petits, bah non, on peut se poser des questions. Et cela peut éventuellement provoquer des manifestations d'opposition. Voire pour les plus espiègles, plus. Donc en tout cas, ils sont inquiets, ils ont peur, toujours, vous voyez, j'ai peur de voir des menaces directes sur les artistes et le public, comme ce qui s'est passé avec l'annulation du concert de Bilal Hassani, alors que l'on sait tous que le concert de Bilal Hassani dans une église, parce que c'est ça, c'était parce que il remplissait pas. Elle était bête l'histoire, tout simplement. Mais même l'annulation, en fait, même si la raison était la manifestation, donc c'était un concert dans une église qui n'était plus sacralisée. Donc logiquement, on s'en fout. Mais même si c'était le cas, en quoi il y a des violences? C'est là encore, ils s'inventent des oppositions. Parce qu'en fait, si t'es pas d'accord avec eux, c'est pas normal.
C'est pas normal. C'est ça qui est pas normal, c'est qu'ils croient que on doit valider leurs conneries. Bah non, moi je les valide pas et d'autres personnes ne les valident pas. Au-delà des attaques ponctuelles en France, observe aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Mais là on s'en fout, je vais passer outre parce que je n'ai rien à péter de ce qui peut se passer aux États-Unis et ils vont nous transposer ça en France, etc. Je m'en fous. Donc je vous mettrai en commentaire, plutôt en description, je vous mettrai le lien vers cet article si vous voulez en savoir plus. Bon, là encore, c'est des ouin-ouin, c'est des contre-vérités ou des vérités partielles. On veut nous faire croire que c'est une conservation, plutôt une mise en avant d'une nouvelle liberté, d'une ouverture, alors que moi je ne vois que des actes, je ne dirais pas de personnes trop intéressées à des enfants, mais en tout cas à des personnes qui veulent placer leur calendrier politique en bourrinant, si ce n'était pas suffisant, le cerveau des enfants beaucoup trop jeunes pour écouter ce discours et par des personnes qui sont manifestement beaucoup trop provocantes. C'est avant tout un combat politique de ces personnes-là et c'est avant tout un combat politique pour nous de bien montrer ce que ces gens font, puisque ce qui leur fait peur, c'est la lumière, réellement. Qu'est-ce qu'ils reprochent? Parce que comme je dis, c'est ces fameux groupes d'extrême droite un peu partout en France qui manifestent à chaque fois qu'il y a ce genre de lecture et compagnie. Bah donc il y a un petit scandale, petit fait divers dans la presse, donc on en parle. Et ce qui doit être touché, ce que l'on ne touche pas de façon naturelle, c'est le mainstream, ce sont les parents et qui doivent se poser des questions. Après, chacun fait ses choix. Bon, si cela vous a plu, mettez un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette situation. Peut-être ne vous comprenez-vous pas qu'on s'en prenne de façon manifeste, si on en lit l'article de France Info, à ces drag queens, alors qu'elles font œuvre utile en divertissant nos jeunes pousses, ou alors vous êtes dans l'opposition totale à ces pratiques, que vous pensez comme moi que c'est de l'endoctrinement et que c'est vraiment pas une bonne chose. Après, vous êtes peut-être encore plus enthousiaste, je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas à participer aux commentaires, mettez un j'aime. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On a besoin de membres, on a besoin de grossir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.